Fait chom bi tsom bon. Bi akon me lak na forme number serve. Nenzana sana akalon mo po. Donc a number me kan go te tso. Jia no nzan na shu. Mi tek ngalang no mbuma. Comme kum de zina. Bobi nan kwa me yom na. Kan kwa na shu nje mo we. Mo vo zin yom. Abon ju ko ji sok nju. Que ça go ben na kum de yaga. Son ju ko no vo zina. Son ju nan kum de zina. Ana anje mo shu no yom no sok nju no shu. Shu no yom no min tat no mi atalam va no mi fa. Ko ngun jumbo. A gum vungelang no no gan na ben gan chak de zina. Aka bo mo sok nju vo zina. Sok nju kon kum de zina. Ndo ni nju. Mi tingelang no fu man vu mvut nju. A jo za gumbo serve na nzanna. Na nju mo chubimbu. Aka bo ni yinom bembu jumopo. Na ya jo za mo chupin na bembu jo za bi jo la. Bembu za mo bo za be ne tepelo. Barbina na nchuba pun kap nchup sen ni nju. Barbina chup no nen no ma jo bo bon tang bon chup ban kumbu dang. Babu lu mfi mbu dang la mami dang la sauce. Babi mo yok chup sen ni me dang la sauce là. Dans la maison, dans bon le mot dans. Ayi barbin fo no mba sen ni là. Abo nchum chup me jumba. Bugon tang bugon chup me emploi de ton chum mum netek. Aba to jouzi. Aba bom vo jouzi nchum neta. Neta ba lem vo wa ni me jumba. Za ben chumba la. Aba vo jouzi. Barbina chup njumba emploi de ton chum mum netek. Emploi de ton chum mum netek. Bok en Medjumba, le mot dans se traduit par to, chum, mum, netek. Mais les quatre mots ne se confondent jamais dans leurs emplois. Njulolo bombe. Abo mot dans. D-A-N-S. Dans. Bembe que se traduit en Medjumba de quatre manières. To, chum, mum, netek. Barbina tout le monde ninju bu mum. Bugun chup mum. Bugun chup me jumba zik ngalanga. Bugun chup me jubun mum. Juan tim bugun chup me jumba zik ngalanga. Barbin nenna. Bumbe un objet A est mum, un objet B. Quand A est visible de l'extérieur de B et quand B est formé de plusieurs éléments semblables mais différents de A. Mfi, que na mum nena. Que na mum ngefela. Barbinen chup me un objet A, me kwa de me binen je boutan objet A là. Objet A c'est mfi. Bunen voba bubun chup boba nchum nchup banku. Ngelang ze binen ge tata ba mathématique. Bubun ge chup me A plus B A, B plus C, D. Bon, on remplace les chiffres par les lettres. Bon, la même chose pour Renzi. Bon, un objet A. Bon, pour faire un fi. Objet A, là, nous fi. Bon, kena. Objet B, nous fi. B, non. Bon, un objet A est mum, un objet B. Quand A est visible de l'extérieur de B et quand B est formé de plusieurs éléments semblables mais différents de A. Bon, un objet A ici là est kena. Est kena. Un objet B ici est non. Vous voyez que quand on dit kena mum non, les arachides sont dans les herbes. À l'œil nu, tu vois les arachides dans les herbes. C'est pourquoi on dit que un objet A est mum, un objet B quand A est visible de l'extérieur de B. Bon, à l'extérieur, il y a B, il y a les herbes, il y a les arachides. Mais à travers les herbes, on voit les arachides dans les herbes. Voilà pourquoi on emploie le mot mum. Quand
un objet A est visible de l'extérieur de B. Et quand B est formé de plusieurs éléments semblables mais différents de A, vous voyez que les herbes sont toujours comme les arachides, mais différents des arachides. Voilà. Le mot, comment, à quel moment il faut employer le mot moum. Les arachides sont dans les herbes. Les arachides sont dans le maïs. Bon. Allons maintenant au petit B avec Netet. Un objet A est Netet, un objet B. Quand A est un élément semblable aux éléments de B, donc A inclus dans B. Un objet A est Netet, un objet B. Quand A est un élément semblable aux éléments de B, donc A inclus dans B. Mfi. Chobu Netet, Punchino. Exemple. Le voleur est au milieu des bonnes personnes. Zing barbina, tu vois, bonne personne, bon, c'est l'être humain. Non, Dieu. Boucho, il faut faire la comparaison. On va dire cho, c'est un mauvais élément, et punchin, ce sont les bonnes personnes. Bon, maintenant, ici, là, on ne doit pas employer punchin comme une personne. On emploie punchin ici comme une bonne personne qui est différent du voleur, qui est une mauvaise personne. Bon, parce qu'on dit ici un objet A, N était un objet B. Quand A est un élément semblable aux éléments de B, c'est-à-dire A ici est Cho et B ici est Bunchin. Et un objet A est un objet B quand A est un élément semblable aux éléments de B. C'est-à-dire le A ici qui est Cho est un élément semblable au Bunchin, qui est une bonne personne. C'est-à-dire au milieu des êtres humains, le voleur est au milieu des bonnes personnes. Le voleur, c'est une personne. C'est une personne. Voilà pourquoi on dit A, pour employer le mot netet. A doit être un élément semblable aux éléments de B. Donc A inclus dans B. Bon, voilà. Allons maintenant sur petit c avec une chum. À quel moment il faut employer une chum? Un objet A, un chum, un objet B. Quand A n'est pas visible de l'extérieur de B, c'est petit a. Parce que dans chum, il y a plusieurs façons pour définir, pour déterminer à quel moment il faut utiliser le mot chum. On dit bien petit a. Un objet A est un chum, un objet B. Quand A n'est pas visible de l'extérieur de B. Petit b. Un objet A est un chum, un objet B. Quand B a une forme fixe, dont la modification des dimensions demanderait des efforts importants et causerait des dommages à l'objet B. Nous disons que B n'est ni facilement formable, ni facilement déformable. Ici, l'objet A c'est quoi? L'objet A c'est K. L'objet B c'est Yangbo. On te dit ici, pour employer le mot chum, il faut que l'objet A, n'est pas visible de l'extérieur de B, pour le petit A. C'est-à-dire, avant d'employer le mot chum, rassure-toi que l'objet A ne doit pas être visible à l'extérieur de B. Bon, prenons l'exemple d'abord là-bas, on va dire men chum l'enfant est dans la salle de classe. Quand tu dis l'enfant est dans la salle de classe, tu ne vois pas l'enfant. L'enfant est dans la salle de classe. Men chum voilà, premier exemple pour petit a. Petit b, un objet A, un objet B. Quand B a une forme fixe, dont la modification des dimensions demanderait des efforts importants et causerait... Vous allez m'excuser un peu pour l'arrêt.
Bon, on était sur un objet dans chum. Bon, petit b, un objet A, un chum, un objet B. Quand B a une forme fixe, dont la modification des dimensions demanderait des efforts importants et causerait des dommages à l'objet B. Nous disons que B n'est ni facilement formable, ni facilement déformable. Quand vous voyez que K, ici, c'est l'objet A. Et B, ici, c'est Yangbo. Quand tu Yangbo là, l'assiette est dans la voiture là. Yangbo, c'est l'objet B. Vous voyez qu'on ne peut jamais changer la forme d'une voiture. Facilement, on ne peut pas modifier les formes d'une voiture. Voilà pourquoi on dit que pour utiliser le mot chum, un objet A, l'objet A doit être l'objet B ne peut pas être modifié, ni des dimensions, ni demanderait des efforts importants. Et s'il faut le faire, ça va demander des efforts importants et causerait des dommages à l'objet B. Nous disons que B n'est ni facilement formable, ni facilement déformable. Petit c, un objet A, un chum, un objet B, quand B est un liquide. Vous comprenez? Un objet A, toujours avec un chum. Un objet A, parce que dans chum, il y a trois, il y a petit A, il y a petit B, petit C. C'est-à-dire, il y a trois façons. Il y a, oui, je peux dire, il y a trois façons qu'on peut utiliser le mot chum. Voilà. Un chum, on peut aussi utiliser un chum quand A est quand un objet A un chum, un objet B, quand B est un liquide. Bon, c'est-à-dire quand B est un liquide, suppose, on peut dire quand chum cela, l'assiette est dans l'eau là. On peut dire men chum cela, quand là, l'enfant est dans l'eau là, en train de nager. Men chum cela, quand là, l'enfant est dans l'eau là en train de nager. L'enfant est dans l'eau en train de se laver. Voilà. Bon, alors maintenant sur to. To est d'un emploi plus difficile. Il est bon d'éviter son emploi régulier pour signifier dans. D'autant plus qu'il se confond avec to, commander, to, commandement, to, il faut creuser avec le doigt, to là, c'est-à-dire prendre l'huile avec le doigt, to là, to là, bon, c'est-à-dire tu prends avec le doigt, on dit to ou to kena. Quand vous partez au champ, vous les arachides, vous creusez un peu avec le doigt comme ça, regardez si les arachides sont déjà mangeables. Ou tu me to creuser. Et tout ça se différencie sauf au niveau des tons. On to, commander avec le ton haut. To, commandement avec le ton bas. To, il faut creuser avec le doigt. To, encore, nombril, c'est-à-dire le nombril de quelqu'un. To, partie charnue d'un fruit. Pour dire to chum, to bia, to mbouma, to chum, l'intérieur de la prune. To mbouma, l'intérieur de l'orange. To, qui est encore également vote. C'est-à-dire, le mot to en Medjumba est un nom commun. Dans le cas où l'on est sûr de l'emploi de to, on peut le faire en se rappelant qu'un objet A est to, un objet B, si toutes les quatre conditions suivantes sont remplies. A. B n'est pas un liquide. Petit 2. A est visible de l'extérieur de B. C'est-à-dire, avant de dire to, rassure-toi que le premier mot que tu veux employer pour déterminer où il se trouve doit être visible. C'est-à-dire, A est visible de l'extérieur de B. C'est-à-dire, même étant de loin,
tu vois le A. Petit 3. Il faut que la déformation des dimensions de B ne demande qu'un effort infirme et ne lui cause aucun dommage. Une to boam là. La prune est dans ma paume de main. C'est-à-dire, pour ouvrir la main et regarder, ça ne cause pas trop de problèmes. Ça fait recours au petit d. Il faut que la déformation des dimensions de B ne demande qu'un effort infirme et ne lui cause aucun dommage. C'est-à-dire, j'ai la prune entre mes paumes de main. Pour l'ouvrir, ne demande pas d'effort et ne cause pas dommage à mes mains. Bon. Copto, nga fait là. Copto, nga fait là. Coupe l'intérieur du maïs. Copto, nga fait là. Vous connaissez quand le maïs pousse et ça a déjà fleuri. Il y a souvent ces fleurs-là. On dit copto, nga fait là, c'est-à-dire arracher. To, nga fait là, arracher la fleur du maïs. Copto, nga fait là. Long to, mbok là. Long to, mbok là. La pierre est dans le foyer là. Long to, mbok là. Yomi to, nkalo. Yomi to, nkalo. Yomi est dans les rangs là. Quand tu dis Yomi est dans les rangs là, c'est-à-dire tu vois Yomi dans les rangs. Ça fait recours au petit 2. C'est-à-dire A est visible de l'extérieur de B. C'est-à-dire Yomi to nkalo. Sang to chula. Sang to chula. L'oiseau est dans l'arbre. Chok to venula. Chok to venula. La terre est dans ton dos. C'est visible. C'est visible de l'extérieur de B. Ça fait toujours recours au petit 2 qui est A est visible de l'extérieur de B. Mbet to cool. Mbet to cool. Il y a du caca dans la paume de tes pieds. Mbet to cool. Nya to sale. Nya est dans la danse. Nya to sale. Nya est visible. Ça fait recours au petit D. Il faut. Ça fait recours au petit B. C'est-à-dire A est visible de l'extérieur de B. Et j'ai oublié. Tchotom va nous faire recours au petit C. C'est-à-dire B n'a pas. Non. Tchotom chula. Tchotom chula. C'est-à-dire tu as la terre dans ton cœur. Tchotom chula. Tu as la terre dans ton cœur, soit peut-être dans la poitrine. Donc la poitrine du cœur, on appelle ça L'enmebo veut dire notez bien. Num veut dire au-dessus et jamais dans. Num veut dire au-dessus et jamais dans. L'enmebo, notez bien. Parfois, dans signifie dedans, parmi, au milieu de. Parfois, dans signifie dedans. Dedans, si on veut dire dedans, c'est-à-dire on peut dire men nchum ndolo, l'enfant est dedans. Bon, c'est pourquoi on dit parfois dans signifie dedans, parmi. Bon, pour employer un peu dans, comme parmi, on veut dire yomi. Yomi. Donc alors, Yomi est dans les rangs. Yomi est parmi les rangs. Donc, parce qu'un K ici c'est au pluriel. Avec NK. Yomi est parmi les rangs. On peut dire encore Nya to sale. Nya est au milieu de la danse. Nya to sale. Bon, ici, on peut encore dans signifie aussi au milieu. C'était bon pour aujourd'hui. Fanzinjo nan ndenbe
ma ben zi amun dun me si fong lang mo la ma ma ka upte ne ben se no form me ti ju bin ju aka sak yoma nden ju bon menen vobin aka mbozin to la ana bozin vom shodo mo mbo baba ma numbu chamnan jin tsangda ne lenjo ma binen crunch num jukmina vinje mo pobo binna num punchin zan ju asen jubo mamala ana mambuk shobe jubin ba bin tsoma bo num senni ba bin tsoma le